Bonjour, bienvenue sur Parole d'ambassadeur, le podcast qui donne la parole à des chrétiens engagés pour le soin de notre planète. Je suis Johanna, coordinatrice du réseau ambassadeur Arocha, et aujourd'hui je discute avec notre ambassadrice Isabelle. Salut Isabelle. Ouais, salut Johanna. Alors pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis originaire de Lyon. Je suis ingénieure de formation avec une spécialisation dans les industries textiles et j'habite Metz. Je suis chef de projet en écologie industrielle. Voilà. Et pendant mon temps libre, j'aime aller marcher, j'aime le contact avec la nature, j'aime beaucoup les randonnées en montagne. Et, euh, et sinon, dans mes engagements auprès de l'Église, donc je participe certains dimanches donc à la louange et en tant que musicienne et je joue de la guitare d'accompagnement et je chante également. Voilà. Et professionnellement, j'ai un parcours industriel j'ai travaillé pendant 10 ans comme acheteuse. Donc j'achetais du matériel de sport au sein de différentes enseignes, en fait, et notamment pour le marché de l'escalade, les sports de montagne. Et j'ai habité pendant 9 ans dans la vallée du Grésivaudan, près de Grenoble. Et en août 2015, j'ai emménagé à Metz. Mon lieu de résidence actuel, donc en Moselle, dans le Grand Est, pour travailler dans l'écologie industrielle. Voilà. Et je travaille donc au sein d'une association qui fait partie d'un groupe qui est impliqué notamment dans une activité de gestion des déchets. Et depuis 2017, donc j'anime une démarche d'écologie industrielle sur le bassin de Florange à l'échelle d'une zone d'activité et qui permet de générer des bénéfices par la concrétisation de synergies. Et cette démarche, elle a permis de constituer un réseau de 18 entreprises engagées, de concrétiser 14 synergies et de générer des gains par la réutilisation, le recyclage de déchets, la constitution aussi de groupements d'achat sur de la prestation de l'énergie, le partage de restauration également au sein de la zone d'activité. Et le plus gros projet, c'est sur la récupération de chaleur fatale. Et là, il y a une dynamique qui a été lancée tout dernièrement pour aller plus loin dans ce projet et dans un objectif de réduire les émissions de CO2 de 50%, qui sont qui sont très importantes sur le bassin de Florange et qui représentent plus de 400 000 tonnes de CO2 par an. Ok, super. Je vois que tu respires l'écologie dans ton travail, dans ton engagement associatif, dans tes loisirs même. Est-ce que tu t'intéresses à l'écologie depuis toujours ou est-ce que tu as reçu un déclic particulier? Alors en fait, j'ai pas eu le déclic tout de suite, on va dire, mais par contre j'ai une forte sensibilité pour la nature, voilà depuis toujours. Et en fait, je me suis intéressée à l'écologie, donc après avoir vu le film Home, euh, donc euh, qui finalement m'a fait comprendre qu'il y avait une dégradation de l'environnement et qui est liée aux activités économiques et aussi qu'on a la possibilité d'agir. Voilà. Et suite à cette après avoir vu ce film, déjà ça m'a touchée et je me suis demandé comment je pouvais agir à mon niveau. Donc en fait, j'ai regardé le film, c'était en 2009 et en 2010 en fait, j'ai été amenée en fait à m'investir donc sur des projets environnementaux en tant qu'acheteuse. Et j'ai notamment travaillé sur de la relocalisation de production d'Asie en Europe, donc pour réduire les délais d'approvisionnement, mais aussi les coûts de non-qualité. J'ai mis en place des solutions aussi pour recycler des produits en fin de vie, voilà, qui avait qui était sensible, qui contenait du plomb notamment.
et de relocaliser aussi des productions d'Asie en Europe, en France, en intégrant des structures de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, c'est des projets que j'ai pu mener à bien avec des résultats qui m'ont permis de prendre du recul et ça m'a donné envie de m'investir dans l'écologie industrielle. Waouh, super. Et quel lien tu fais avec ton parcours spirituel? Voilà, alors en fait, je ne l'ai pas fait tout de suite et moi en fait je viens pas d'une famille de tradition chrétienne et je me suis convertie finalement assez tard, donc c'était en 2009. Voilà, et quand j'échangeais en fait autour de moi sur mon engagement, ma sensibilité sur l'environnement, j'avais l'impression que le sujet n'était pas au cœur de la préoccupation des personnes dans l'Église. Mm. Et, c'est finalement en septembre 2021, donc suite à l'arrivée de notre pasteur au sein de notre Église, donc c'est Christophe Alling, que finalement j'ai pu faire le lien entre ma foi et ma sensibilité pour l'environnement. Et c'est à travers le lancement du projet Église verte, euh, voilà, qui est mené donc au sein de notre Église. Et en fait, dès son arrivée, il a constitué tout de suite une petite équipe dans laquelle je fais partie. Mhm. Et en fait, on s'est demandé, en fait, on a eu des échanges et on s'est demandé comment on pouvait sensibiliser sur les enjeux du changement climatique. Et en fait, c'est à ce moment-là que en fait, j'ai contacté les associations Le Sel et Arocha en me disant que peut-être je pourrais avoir on pourrait avoir du soutien pour ce projet. D'accord. Oui, justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'a attiré chez Arocha France? Alors, en fait, je connaissais pas trop les activités de l'Arocha. Je connaissais Arocha, mais pas bien Mhm. les activités. Et après avoir contacté Arocha, j'ai eu assez rapidement des échanges avec Jean-François Mouot, et ce qui m'a permis de mieux comprendre les activités de Arocha et découvrir une association chrétienne très engagée pour la protection de l'environnement, avec des ressources qui sont vraiment de très bonne qualité pour inciter à prendre soin de la création, une animation, et bravo Johan, très dynamique pour voilà, approfondir des thématiques. Voilà, les webinaires, je pense que c'est vraiment le bon format pour approfondir des sujets. Mm. Et, c'est bien, c'est que c'est ouvert à tous. Donc, et, euh, et aussi, le site des Courmettes est un cadre vraiment parfait pour se former sur l'environnement. Euh, et voilà, ça montre vraiment comment on peut arriver à, à préserver, développer la biodiversité, qui est vraiment très abondante sur le site. Voilà. Euh, et puis, il y a l'animation locale via le réseau des ambassadeurs, qui est vraiment la bonne approche pour sensibiliser voilà, à l'échelle locale. Voilà, donc moi, je suis heureuse d'avoir rejoint le réseau des ambassadeurs, Et on euh, est ravis de t'avoir. sur lequel je peux m'appuyer voilà, pour inciter et voilà, les personnes de l'Église à mieux prendre soin de la création. Mm. Et Alors les personnes, justement, et les personnes en jus- justement, quelles actions tu accomplis en tant qu'ambassadrice à Rocha? voilà. Et ben, j'ai eu l'occasion d'intervenir ponctuellement donc au sein de notre église pour faire connaître l'association Arocha, aussi le domaine des courmettes et également les séjours qui sont proposés Mm. à Arocha. Je suis intervenue aussi dernièrement dans le cadre de l'appel à la solidarité et à la prière à l'occasion donc de la COP 27. Et alors, mon projet s'inscrit dans finalement dans notre projet Église verte qui est mené en équipe et Oui. voilà, de façon à mieux prendre soin de la création. Et voilà,
il y a cette volonté de faire prendre conscience des enjeux de la crise écologique et susciter l'engagement du plus grand nombre. Voilà. Et alors pour l'instant, alors c'est un projet euh, qui avance progressivement, voilà, compte tenu de mes disponibilités, on va dire, et aussi c'est important de laisser la place à d'autres ministères. Voilà. Alors pour l'instant, voilà comment on avance en fait, hein. Donc il y a un livret qui a été réalisé en lien avec les ressources, des ressources de Arocha, du sel, et qui a été partagé à notre Église avec des pistes d'action sur plusieurs domaines, l'alimentation, la consommation, la biodiversité par exemple. Et là, on a aussi une autre action. Donc là, c'est tout nouveau. C'est dans notre journal d'église. Euh, donc maintenant, on va communiquer, et on a commencé à le faire là en janvier. Donc là, on prévoit de communiquer hein, sur les webinaires à Rocha. Et puis communiquer sur des informations qui peuvent intéresser l'Église, euh, voilà, pour sa progression. Et, euh, et aussi les dates des prochains webinaires voilà, seront communiquées dans le mailing qui est diffusé de l'Église, hein, qui est diffusé donc toutes les semaines. Voilà. Et voilà. Et puis il y a prochainement une rencontre inter-Église qui va être organisée en Moselle, donc sous l'impulsion de notre pasteur et en lien aussi avec la responsable donc écologie intégrale, la référente écologie intégrale du diocèse de Metz. Et ça sera l'opportunité donc de pouvoir parler d'Arocha à cette occasion. Et j'ai voilà, je parle souvent d'Arocha autour de moi. Et ce que je vois, c'est ça suscite l'intérêt. Voilà. Donc pas forcément dans le cadre chrétien, mais même en dehors. Ok, super intéressant. Et oui, on est dans l'écologie, on le fait en tant que chrétien, mais on est souvent aussi amené à témoigner autour de nous et à parler d'écologie aussi avec des non-chrétiens, et c'est tout à fait passionnant. Pour finir, que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à s'occuper d'écologie? Alors, bah, on peut voir de plus en plus les effets du changement climatique en France et plus largement dans les pays riches, les pays du Nord. Euh, et et c'est lié en fait à notre mode de vie, notre consommation. Euh, Mm. D'année en année, on voit les répercussions, c'est les pandémies, des, des pics de chaleur, le réchauffement climatique, c'est la disparition d'espèces animales, végétales, c'est aussi la dégradation de notre environnement. Alors, ce qu'on voit moins ici, chez nous, et ce qu'on ne voit pas, c'est que Euh, enfin, ce qu'on sait moins, c'est que ce sont les populations les plus pauvres qui sont les moins émettrices de CO2, qui souffrent le plus de cette crise écologique. Absolument. Voilà. Et donc il y a une injustice. Mm. Voilà. Et c'est nos activités c'est encore nos activités qui ont des répercussions dans les pays du Sud. Et ce sont les populations qui sont situées en Afrique subsaharienne qui souffrent le plus finalement des conséquences du réchauffement climatique. Et ça se traduit par la dégradation, enfin ça peut en tout cas se traduire par la dégradation des terres agricoles, la montée des eaux. Et c'est des populations qui sont qui vont migrer en fait, hein, qui doivent migrer à cause de ce problème. Oui.
et des populations qui sont situées sur la zone côtière, sur les zones côtières. Et alors, autre chose aussi, c'est les ressources naturelles qui sont surexploitées. Et, euh, et en fait, on ne peut pas continuer très longtemps à ce rythme-là. Et c'est notre mode de vie, notre consommation finalement qui doit être reconsidérée. Et c'est le chemin que les pays du Nord, les pays riches, doivent prendre collectivement. Et voilà. Et je dirais que c'est important de s'interroger sur notre place en tant que chrétien face à ce problème qui nous concerne tous et dans lequel on est malgré soi, par dépendance, impliqué. Et moi, ce que je pense, c'est que là où on en est, on peut tous agir. Et voilà, ça peut commencer par des petites choses. Voilà. Et alors, c'est un problème qui est complexe et s'informer, euh, voilà, mieux comprendre les liens de cause à effet, c'est vraiment important. Euh, il y a aussi les ressources Arocha qui sont aussi très intéressantes. Et c'est important de prier pour notre consommation, notre mode de vie soit plus respectueux et consommer juste ce dont on a besoin. Euh, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que le chemin à trouver, c'est celui de la sobriété, je pense. Euh, et ça peut nous créer des inquiétudes, mais c'est en fin de compte un mode de vie, quand il est choisi, c'est dans lequel on peut être plus libre et plus heureux aussi. Et c'est un chemin qui est tout à fait en accord avec les enseignements bibliques. Voilà. Et face aux inquiétudes de la vie, Jésus, il nous invitait à regarder les lys des champs, les oiseaux dans le ciel. Voilà. Et il y a beaucoup de textes bibliques euh, qui montrent que c'est le bon chemin. Oui, oui, des textes qui nous incitent au contentement et au final qui nous incitent à regarder à Jésus et à lui faire confiance. C'est ça. Merci beaucoup Isabelle Merci. et à la prochaine. À la prochaine.